Donc André Vernet, je suis exploitant agricole, associé avec mon frère Serge Vernet, en GAEC. Voilà. Donc l'exploitation se situe sur Montagnac, sur le plateau de Valençon. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? C'est de conduire des grosses machines et puis de continuer le travail qu'avaient fait nos grands-parents et parents. Voilà. Julie, tu avais des questions? Moi j'avais des questions sur la manière dont tout ça, comment ça s'est passé, votre projet, est-ce que vous êtes allé voir les personnes plusieurs fois, est-ce que certains étaient plutôt en charge des photos, les autres des interviews? Voilà, j'aurais aimé en savoir un petit peu plus. On a fait plusieurs préparations en classe. On avait déjà préparé les groupes et chez quel agriculteur on allait. Et voilà, on n'y allait pas tous les mêmes jours. C'était soit une après-midi, soit une matinée, ça dépendait. Voilà. Vous avez préparé un questionnaire? Ah oui, on avait préparé un questionnaire aussi de 20 questions à peu près, 15-20 questions sur tout, leur mode de vie, leur travail, tout à peu près ce qui a été résumé ici. Mais oui, on les a pas toutes posées parce qu'ils n'avaient pas forcément le temps. Et comme ils l'ont dit, ils avaient beaucoup de boulot. Du coup, on n'a pas voulu plus les déranger. Avec José qui s'occupait de la classe de Carme-Jeanne. Et donc moi, du côté du LEP, on a chacun prospecté, on a lancé des idées. Voilà, c'est aussi Mickaël et Samuel qui ont, donc de l'Omnibus, qui ont fait tout l'accompagnement, prise de vue, montage. Vous avez aussi fait des propositions d'agriculteurs. Ça, ensemble, on a cherché une dizaine. De ce que vous avez vu, les jeunes, de la vie des agriculteurs et de leurs problèmes, de leurs difficultés ou de leurs joies, qu'est-ce qui vous a étonné? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné ou ça vous a paru évident, cette vie? Moi je dirais que c'est plutôt évident dans leur cas, mais ça dépend de quel point de vue on se met. Par exemple, l'éleveur de moutons qui dit que le loup, on revient sur une problématique qui fait beaucoup parler, mais c'est normal. Mais c'est vrai que l'écologiste préférera réintroduire le loup, pas l'agriculteur qui est les moutons. Vous avez des choses qui vous ont surpris? Moi, j'ai été étonnée chez Emmanuel Poignongros parce que son mode de vie, il correspondait vraiment à son métier. Comme il l'a dit, ses enfants, ils étaient chez lui et il avait l'air très en contact avec la nature. C'est ça qui m'a vachement étonnée parce qu'on retrouve rarement ça de nos jours. Autant chez les agriculteurs que chez les gens qui habitent en ville. Mais dans la dernière moitié, en fait, j'ai pas entendu forcément l'aspect politique et les problématiques des agriculteurs et des agricultrices. Alors déjà, il faut remettre l'atelier dans son contexte. On rencontre des agriculteurs pendant 3 heures. On fait un entretien sonore qui dure à peu près une demi-heure, sur lequel on sait dès le départ qu'on va garder que 3-4 minutes. Donc on n'a pas le temps non plus de s'étendre et de poser toutes les questions. À chaque fois, c'est des groupes différents. Donc ils n'ont pas forcément l'expérience d'une autre rencontre. Donc à la fin, voilà, le montage se fait aussi sur quelques heures. Donc voilà, c'est un atelier, on n'a pas pu aborder toutes les choses, mais à mon avis, dans ces portraits, on le sent, le militantisme. Enfin, je ne sais pas si vous ne l'avez pas senti, mais moi je l'ai senti dans les réflexions des différents agriculteurs. Voilà. Oui, l'idée du projet, c'est vraiment de faire des portraits, c'est-à-dire on s'attache plus aux individus,
qui a strictement leur relation par rapport aux politiques, même si tous les portraits qu'on a vus, notamment les agriculteurs biologistes, en fait, il y a eu énormément de remarques au cours des entretiens dans lesquels ils mettaient vraiment leur passion. Et si ce n'était pas du militantisme au sens politique du terme, ça l'était vraiment du point de vue de leur pratique. Et le devenir de ce film maintenant, qu'est-ce qui est prévu un petit peu? Alors, Alors en principe, le film devrait être présenté au Mucem à Marseille, dans la galerie de la Méditerranée. C'est l'espace permanent du musée qui est situé au rez-de-chaussée pour ceux qui connaissent déjà l'établissement. Voilà. À la suite d'autres films qui ont été faits l'an passé par d'autres élèves, d'autres lycées agricoles de la région. Écoutez, c'était très très intéressant d'être à un moment en contact avec un artiste et de réaliser à travers sa sensibilité, son projet, des photos avec les élèves, parce qu'au départ, on a fabriqué des sténopées, il y a eu une expérience un petit peu artistique dans le projet, un passage un peu aussi ethnologique avec les Mucem, et un dernier volet de réalisation de reportages, de portraits chez les agriculteurs. Vous voyez, donc ça fait beaucoup de choses. Et voilà, je voulais dire que j'avais été très content de toutes ces rencontres et ces connaissances. Pour dire aussi par rapport à ce film, là, Le Devenir, l'idée, ça serait que l'exposition et le film circulent dans le département. Et on a déjà, on en a parlé avec Henri Poulain, notamment au Brusquet le week-end du 24-25 septembre, il y a une fête paysanne et qui est organisée par la Confédération paysanne, je crois. Et donc ça sera l'occasion de remontrer le travail. Et après, si vous avez des idées, ça peut circuler. Hein, voilà. Il y a un DVD, il y a un livret qui a été fait avec le DVD et donc ça peut circuler. Ça sera entre le Mucem et puis le musée Gassendi qui vont centraliser aussi les livrets de tout ce parcours. Merci à tous. Donc venez déguster les bons produits des agriculteurs.